Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le grand philosophe Confucius. Il a, de par ses idées, influencé toutes les civilisations d'Asie de l'Est. Ses pensées philosophiques ont inspiré bon nombre d'entre nous, notamment puisqu'ils sont en rapport avec la vie, le savoir, le temps et surtout la sagesse. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. Notre plus grande victoire n'est point de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. 3 sortes d'amitié sont profitables. L'amitié des honnêtes gens, des gens sincères et des gens avisés. 3 sortes d'amitié sont dommageables. L'amitié des flatteurs, des hypocrites et des discutailleurs. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Faire le bien sans chercher de récompense, fuir le mal sans craindre le châtiment, homme rare sous le ciel. À ta naissance, tout le monde rit, et tu es le seul à pleurer. Conduis ta vie de façon à ce que ta mort, tout le monde pleure, et que tu sois le seul à rire. Pas trop d'isolement, pas trop de relations, le juste milieu. Voilà la sagesse. 3 sortes d'amis sont utiles, 3 sortes d'amis sont néfastes. Les utiles, un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les néfastes, un ami faux, un ami mou, un ami bavard. Le contentement apporte le bonheur, même dans la pauvreté. Le mécontentement apporte la pauvreté, même dans la richesse. Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Lorsque l'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ce n'est pas forcément le pot qui est vide. J'entends et j'oublie. Je vois et je me souviens. Je fais et je comprends. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. La vie ne se mesure pas par le nombre de respirations prises, mais par le nombre de moments qui nous ont coupé le souffle. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos, qui n'éclaire que le chemin parcouru. L'homme sage apprend de ses erreurs. L'homme plus sage apprend des erreurs des autres. Pour connaître les amis, il est nécessaire de passer par le succès et le malheur. Dans le succès, nous vérifions la quantité, et dans le malheur, la qualité. La joie est en tout. Il faut savoir l'extraire. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Il faut se garder de 3 fautes. Parler sans y être invité, ce qui est impertinence. Ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la dissimulation. Parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. Ne vous souciez pas de ne pas être remarqué. Cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. N'oubliez pas que quand vous voulez faire quelque chose, vous avez contre vous les gens qui voulaient faire la même chose, les gens
qui voulait faire le contraire et la masse des individus qui ne voulaient rien faire. Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Tant que les hommes massacreront les animaux, ils s'entretueront. Celui qui sème le meurtre et la douleur ne peut récolter la joie et l'amour. Agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. La vie de l'homme dépend de sa volonté. Sans volonté, elle serait abandonnée au hasard. Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on ne vous croirait que trop. Oublie les injures, n'oublie jamais les bienfaits. La vraie connaissance est de connaître l'étendue de son ignorance. Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle. Le grave défaut est d'avoir des défauts et de ne pas s'efforcer de s'en corriger. On ne peut bien gouverner sa famille qu'en donnant l'exemple. Une image vaut 1000 mots. Se regarder scrupuleusement soi-même, ne regarder que discrètement les autres. Rien n'est jamais sans conséquence. En conséquence, rien n'est jamais gratuit. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes. L'insensé le demande aux autres. Celui qui recherche la vengeance devrait commencer par creuser 2 tombes. Sans principe commun, ce n'est pas la peine de discuter. L'homme qui déplace une montagne commence par déplacer les petites pierres. Si tu empruntes le chemin de la vengeance, prépare 2 cercueils. L'homme de bien chérit la vertu. L'homme de peu, les biens matériels. L'homme de bien porte en lui le sens de la loi. L'homme de peu ne pense qu'aux privilèges. Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. La connaissance est la clé du pouvoir, de la sagesse. Aimer les autres et prendre soin d'eux, c'est agir avec humanité. Les comprendre, c'est agir avec vertu. L'homme honnête est toujours paisible, égal à lui-même, serein, tranquille. Les gens malhonnêtes vivent dans le trouble et des inquiétudes secrètes dévorent leur cœur. L'homme de bien ne demande rien qu'à lui-même. L'homme de peu demande tout aux autres. Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation. Ne te crois point si important que les autres te paraissent insignifiants. Vous ne savez pas comment servir les hommes? Comment sauriez-vous servir les dieux? Tout homme engagé dans une mauvaise passe peut revenir dans le droit chemin. Ne pas se laisser imprégner par les calomnies, ni se laisser meurtrir par les accusations. C'est la lucidité d'un homme qui voit loin. Confronté à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance.